Tu n'as pas honte. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a prescrit juste 5 prières quotidiennes pour le remercier. Subhanallah. Allah t'a donné la vue pour que tu puisses voir. Alhamdulillah. Que tu vois tout le temps. Allah t'a donné l'oxygène, que tu puisses respirer. Allah il t'a donné plein de bienfaits. Subhanallah. T'inquiète pas, il n'y a pas que des problèmes dans ta vie. Regarde tous les bienfaits qu'Allah t'a donné. Subhanallah. Et t'es pas capable de prier 5 fois par jour. Subhanallah. Maintenant, tu vis dans une maison. On te donne l'électricité. Qu'est-ce que tu fais? À la fin du mois, tu les payes. On te donne de l'eau. Tu vois, en plus, pour toi, l'eau, c'est naturel. On te ramène chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois payer. Ça, tu le sais très bien. Tu le payes parce que c'est un service. Bah, Allah, il t'a donné la vie. Allah, il t'a donné l'ouïe. Allah, il t'a donné l'oxygène. Qu'est-ce que tu payes pas? En plus, Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a demandé juste 5 prières. T'es pas capable. T'as la fainéantise à ce point-là. Subhanallah. De faire des ablutions. Prendre l'eau. Se purifier. Non, c'est grave. Voilà, c'est grave. En plus, Allah, tellement qu'il est gentil, Allah, il nous a facilité. Des fois, quand t'es en voyage, Allah, il te dit, bah, tu peux réduire tes prières. Allah, il a réduit le nombre de rak'at. Si même t'es occupé dans ta journée, par rapport à l'Asr, il y a des moyens. Ça, c'est dans le fiqh. Ça, faut demander aux spécialistes. Allah, il donne des facilités, subhanallah. Même, c'est-à-dire, on n'a pas d'excuses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On va toujours vous dire des paroles douces, ouais, la prière, machallah, le lien avec. C'est bon, subhanallah, c'est bon. C'est grave, voilà. Allah il nous a ordonné de faire la prière. En plus, c'est pas la faire comme nous on veut. On doit la faire aux heures prescrites. Et on a un laps de temps à la faire. Un exemple, soup, c'est entre soup et shuruk. Dor entre dor, l'asar. C'est vrai, toujours, on caresse au sens du poil. Mais à un moment, il faut se réveiller, voilà. Il faut arrêter d'être ingrat. Voilà, c'est de l'ingratitude. Celui qui ne prie pas pour Allah, les 5 prières quotidiennes, déjà le minimum, le moins, la moindre des choses, voilà, c'est de l'ingratitude. Voilà, c'est être ingrat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tu vois, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain, et les anges ont dit, tu as créé un être qui va faire la corruption sur terre, qui va semer le désordre, toutes ces choses-là, tu vois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit, moi je sais ce que vous ne savez pas, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un honneur quand on se rappelle de notre Seigneur et on le mentionne, tu vois. C'est vraiment un honneur vis-à-vis d'Allah, tu vois. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que quand on se rappelle, on mentionne Allah dans une assemblée, tu vois, devant des gens, tu vois, on le mentionne, subhanallah. Bon, donc Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il nous mentionne dans une assemblée meilleure que celle-là. Il nous mentionne auprès des anges. Tu te rends compte? Quand, t'es dans une, quand tu mentionnes Allah dans une assemblée, Allah, lui, te mentionne, subhanallah. Il parle de toi. Un tel fils d'un tel me mentionne, tu vois? Parce que eux, au début, les anges, ils ont dit, ouais, tu vas créer un être humain qui va faire le désordre. Et maintenant, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, ils se vantent de nous, subhanallah, auprès des anges. Je sais ce que vous ne savez pas, subhanallah. Il y aura des serviteurs qui vont être obéissants, qui vont se rappeler de moi, tu vois, qui vont prendre le droit chemin. Je sais ce que vous ne savez pas, il y a les anges, tu vois. Et quand tu mentionnes Allah en toi-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelle de toi en lui-même. Donc c'est vraiment un privilège, et Allah il se vante de toi, franchement. Tu veux quoi de plus? Rien qu'à la télévision, je sais pas, on parle de toi. Rien qu'on parle de toi, t'es content, t'es heureux, subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Même des gens dans la rue, ils parlent de toi, de bien ou quoi, t'es content, t'es heureux, tu vois. Mais toi, Allah, subhanahu wa ta'ala, il se vante de toi, subhanallah. C'est un privilège, c'est pas de l'accorder à n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Même toi, dans ta vie, t'as jamais parlé de lui, subhanallah. C'est grave, subhanallah. Allah, il a pas eu le temps de se vanter de toi, subhanallah. Qu'on le fasse comprendre, Inch'Allah. Un petit conseil pour moi et mes frères. Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset qu'Allah a descendu, c'est quoi? C'est Iqra. Lis au nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Donc la première chose, c'est pas salé, prie, ou jeûne, ou fais le hajj, ou fais le zakat. Non. Le premier verset qui est descendu, c'est quoi? C'est Iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant 40 ans, n'était pas prophète. À l'âge de 40 ans, il est devenu prophète. Par quelle cause? Par la révélation. Et c'est l'instant qui est important. Il est devenu prophète grâce à quoi? Grâce à ce verset-là. Iqra. Lis. Et quand tu remarques, les musulmans,
En général, même Allah est dans le Coran, ils disent on prie le Coran pour une chose délaissée, mahjoura. Donc le Coran, les hadiths, ou le fait de lire le livre pour se perfectionner dans la religion, connaître plusieurs sujets. Et donc les gens se sont éloignés. Maintenant les gens ils ne lisent plus, subhanallah. Mais le fait de lire, c'est ce qui va t'augmenter ta foi, ta connaissance. Tu vois, dans le Coran, le fait de quand Allah il demande le plus, le ziyada, le fait d'avoir quelque chose de plus, une seule chose c'est écrit, il n'y a qu'une chose dans le Coran c'est écrit. Allah il y a marqué Rabbi zidna ilma. Au Seigneur, rajoute-nous de la foi. De la science, de la science. Pour l'augmentation, la seule chose qu'il y a comme doigt dans le Coran, c'est quoi? Le fait de augmenter sa connaissance. Donc chaque jour, ne perdons pas notre temps. Ne pensons pas qu'au dunya, je m'alflous, je m'alflous, je m'alflous. Ouais, pourquoi tu je m'alflous? Allez, le je m'alflous, pourquoi? Le dunya, il dure qu'un temps. Ça passe très très vite, wallah l'adem. J'ai pas dit faut pas que je merde de l'argent. Mais pourquoi? Je veux construire quoi, une villa? Tu veux la dernière voiture? Ça sert à quoi? Ça sert à rien, tu vas tout laisser sur terre. Ça va être de la terre, voilà. Ma indakum fan. Ma indallah baq. Qu'est-ce qui est auprès de vous? Périt. Ça périt. Et ce qui est auprès d'Allah, ça reste. Donc, comme le prophète dit, la hasada illa isnatayn. La jalousie n'est permise que dans deux cas. La jalousie, c'est pas bien, c'est haram. Allah hafadna des jaloux. Hein? Mais la jalousie est permise que dans deux cas. Une personne qui a de la science et qui la transmet aux autres, tu vois. Qui juge, qui transmet aux autres. Machallah, lui, tu peux le jalouser, tu vois. T'as le droit. Pas une jalousie mal, Zama, tu veux la destruction de son bienfait, non. Une jalousie, Zama, que tu voudrais bien être comme lui, tu vois. Et une personne qu'Allah, il lui a donné de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Et qui donne en aumône du jour et de la nuit. C'est ça l'argent, ça sert à ça. Tu vois ce que je veux dire? De jour et de nuit pour donner aux pauvres, aux nécessiteux. Alhamdulillah, j'ai quoi manger. Pense aux autres, ça sert qu'à ça, nourrir ma famille. Et après, ça y est, on veut quoi? Hein? Le prophète, il dit, tu donnes au fils d'Adam, tu donnes une montagne d'or, et on veut une deuxième. Subhanallah. Ah, toujours on veut plus, 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 plus. Normalement, nous, qu'est-ce qu'on doit chercher? Tous les jours, on veut plus de ilm, plus de connaissances, plus de rapprochement d'Allah, plus de ibadah. C'est ça qu'on doit rechercher, subhanallah. C'est pas le flous, 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 flous. Tu vois, comme si on est des makhlouh, subhanallah. Ajib, wallah. Comme si subhanallah, on vit comme si on va vivre éternellement sur terre. Subhanallah. Réveillons-nous, tu vois. C'est pour ça le premier conseil, je le donne pour moi, tu vois. C'est pas j'arrive, je parle comme si moi je suis arrivé, ça y est. Là, ça y est, je suis un prophète. Non. On s'entraide, Inch'Allah, tu vois, entre nous, on se donne des conseils. Regarde, on va se parler franchement, ça, entre nous. Tu vois, on est curieux, tu vois, des choses, qu'est-ce qui se passe au football, tu vois, les joueurs, toutes ces choses-là. Ou ça peut être des autres futilités, tu vois. Donc on est curieux, tu vois, on est curieux, tac, 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 on en parle et tout, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, on rentre dedans, tu vois. Mais ça, entre nous, est-ce qu'on est curieux par rapport à la religion? Tu vois, est-ce on est curieux? Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran? Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset-là? Est-ce que je l'ai bien compris? Regardez le tafsir, regardez le cause de révélation, l'exégèse, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on va ça sans se mentir? Aussi les hadiths. Qu'est-ce qu'il me demande Allah? Qu'est-ce qu'il me demande le prophète? Les, le prophète, la vie du prophète, sallam, la vie des prophètes, la vie des compagnons, le paradis, l'enfer, tu vois, toutes ces choses-là, le comportement du prophète, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on, sans mentir, franchement, est-ce qu'on est curieux par rapport à ça? C'est pour ça, moi, je vais pas parler pour dire, ah, moi, je suis au-dessus de vous, ou l'orgue. Non, c'est juste pour qu'on se remette en question, là, qu'on réagisse, parce que la vie, elle passe très vite. Wallah l'adem, elle passe très très vite. Et bientôt, c'est le retour vers Allah. Bientôt. Nous le voit loin. Innahum yara ba'ida wannara qariba. Eux, ils le voient loin. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on le voit proche. Très très proche, wallah. Très très proche. Quand on va mourir, on va arriver devant Allah. On va dire, subhanallah, j'ai vécu qu'une matinée sur terre. Qu'une matinée. Qu'on il faut se comprendre, Inch'Allah. Donc j'ai un récit prophétique qui m'a touché à vous rapporter. Car maintenant, dans notre vie, on a des problèmes. Il y a des gens qui sont malades. La vie, par exemple, la jalousie, la sorcellerie, ou autre chose. Dans la vie, des fois, il y a des choses qui vont pas. Des fois, on fait des doigts. Et Allah, on voit que voilà, les doigts, ils sont pas acceptés.
Donc voilà, je vais te donner la solution, Inch'Allah, à travers ce récit. Donc, déjà, il faut être un allié d'Allah. Parce que le prophète, il dit quoi? Il dit quiconque s'en prend à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Donc déjà, si tu as comme allié comme Allah, alhamdulillah, tu vois. Allah, c'est lui qui va te soutenir. Tu vois. Et donc Allah, il lui déclare la guerre, tu te rends compte? Mais maintenant, pour être l'allié de Dieu, Allah, il nous explique. Et il dit, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien de plus aimé de moi que ce que je lui ai imposé comme obligation. Donc c'est-à-dire que les obligations d'Allah, on se rapproche d'Allah. Et donc ça, c'est des choses que Allah il aime, tu vois. Si on veut être aimé d'Allah, c'est des choses qu'Allah il aime, tu vois. Et après, Allah il dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc c'est avec le nawafil, les actions en plus qu'on fait, c'est comme ça que l'on va se rapprocher d'Allah. C'est comme ça. Jusqu'à, tu vois, jusqu'Allah il va t'aimer, Inch'Allah. Parce que c'est ça qu'on recherche, on recherche qu'Allah il nous aime, tu vois. Parce qu'on peut peut-être aimer Allah, mais est-ce que lui, Allah il nous aime? Ça c'est différent. Mais les solutions, ils sont simples, Allah. Il faut juste mettre en pratique. Et après, Allah il dit quoi? Et quand je l'aime, je deviens son œil avec laquelle il entend. Plutôt son oreille avec laquelle, son ouïe avec laquelle il entend. Bon, c'est-à-dire que quand tu vas voir que tu es aimé d'Allah, c'est quoi les symptômes? C'est que tu vas écouter qu'est-ce que Allah il aime, subhanahu wa ta'ala. Tu pourras pas écouter des choses qu'Allah il aime pas, tu vois. Et sa vue par laquelle il voit. Ça veut dire qu'avec tes yeux, tu pourras pas voir les choses mauvaises, tu vois. Et c'est là que tu vois là, c'est les symptômes, tu vois que là, tu commences à être aimé d'Allah. C'est quand tu regardes que ce qu'Allah il aime, tu vois, subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, de nos jours, qu'est-ce qu'on regarde, Allah? Et donc, avec la main qu'il saisit, et les pieds quand il marche. C'est-à-dire que il va que dans où Allah il aime, les endroits où il va, il touche que les choses qu'Allah il aime, tu vois, toutes ces choses-là. En vérité, quand tu regardes bien, c'est simple. Tu vois, c'est juste faut mettre en pratique. Et voilà, on va devenir, Inch'Allah, un wali Allah. Assez simple en parole, mais maintenant il faut les actes, Inch'Allah. Et là, maintenant, c'est là le, mashallah, le meilleur. Qu'est-ce qu'il dit? Et s'il me demande, je lui accorde. C'est-à-dire maintenant, ça y est. Là, Allah il t'aime. Fais dua, demande à Allah. Allah il va t'aimer, tu vois. Et Allah il va t'exaucer, subhanallah. Tes doigts, Allah Akbar. Et s'il cherche protection auprès de moi, je lui accorde ma protection. Donc, subhanallah, si tu demandes la protection d'Allah, Allah il te protège. Donc c'est ça la solution. Nous on arrive, on va courir. Je veux dire, on demande des choses, on va demander aux gens. On oublie le lien avec Allah. Il nous arrive des malheurs dans la vie, des maladies, je sais pas, le hassad, la jalousie, toutes ces choses-là, les gènes et tout. Bah, plutôt de relier le rien, non, on va voir des gens pour qu'ils nous guérissent, subhanallah. Mais là, c'est Allah qui te protège. Là, Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui te protège. Tu sais, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, te dit de ne pas désobéir, c'est pas pour rien. Car à chaque fois que tu désobéis à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou tu ne fais pas les choses qu'Allah t'a demandé, c'est des points noirs qui s'accumulent dans ton cœur. Et donc, quand les points noirs s'accumulent dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est on n'arrive plus à voir clair. On n'arrive plus à rien comprendre, subhanallah. On vit dans une vie, subhanallah, plein de stress, pas bien. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans un verset, celui qui se détourne de mon rappel, il va vivre dans une vie d'anqa, subhanallah. Donc celui qui se détourne du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va vivre dans une vie étroite. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, étroite, vraiment étroite. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il va le faire ressusciter aveugle. Il va dire Allah, comment ça se fait que tu m'as ressuscité aveugle et pourtant sur terre je voyais bien? Il dit, mes versets t'ont été enseignés et tu m'as oublié. Donc maintenant ce jour-là, on t'oublie. Qu'Allah nous en préserve. Donc c'est pour ça cette vie-là, لقد خلقنا الإنسان في كبد. Allah dit, j'ai créé l'homme certes pour une vie de lutte. Donc il faut lutter, mashallah, dans cette vie. Qu'est-ce qu'Allah t'a interdit, qu'est-ce qu'Allah t'a dit de faire, subhanallah. Et quand tu vas faire ça pour Allah, tu vois ce que je veux dire? Allah il va donner beaucoup, déjà il va donner la lumière. Et la lumière c'est, subhanallah, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est très 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 important. Allah très très important. Imagine-toi que tu as l'occasion de faire le zina, la fornication, et pour Allah,
subhanahu wa ta'ala, pour lui, parce qu'il te voit, tu ne le fais pas. Allahu Akbar. Ça, c'est un sacrifice. Allah, il le sait très bien, subhanallah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tout bien, ça, si ce n'est qu'un atome de bien, Allah, il le verra. Et un atome de mal, Allah, il le voit. Alors dis-toi que toute chose, que tu auras fait un effort sur ton nefs, tu vois, et que tu l'auras fait pour le visage d'Allah, seul, sans associé, subhanallah, t'inquiète pas, Allah, il a vu. Et t'inquiète pas, Allah, il est très reconnaissant. Pas comme les créatures. Allah, il est très, très... Allah, dans son nom, il s'appelle Shakur. Shakur, ça vient du reconnaissant. Tu vois ce que je veux dire? Allah, il reconnaît, t'inquiète. Allah, il reconnaît, il voit tout. Même le minimum que tu fais pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah, t'inquiète pas, avec toi, il va être reconnaissant. Il va te donner beaucoup. Dans l'au-delà, tu peux même pas imaginer. Et sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala va donner une vie, mashallah, une bonne vie. Tu vas être tranquille. Car il dit Allah dans un verset du Coran, il dit celui qui est croyant, subhanallah, qui suit d'Allah, dans le sens du verset, Allah il va lui donner une vie taïba, une bonne vie. Allah il va donner une bonne vie. La bonne vie n'est pas dans le haram, mon frère, mon ma soeur. La bonne vie n'est pas dans le dunya, dans l'argent, toutes ces choses-là. C'est pas dans ça, Allah. Ça c'est du faux. Il faut qu'on ouvre les yeux. Les yeux, il faut qu'on les ouvre grands. Et qu'on fait pénétrer la lumière dans notre cœur. Et qu'on enlève tous ces ténèbres-là qui nous obscurcissent notre vie.